Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec pas mal de petites choses que je me suis achetées courant juillet. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti! Tout d'abord, on va commencer car j'ai complètement oublié de vous montrer lors de la vidéo précédente où j'avais été à Disneyland Paris et que j'avais trouvé quelques petites choses. J'avais trouvé ceci également. Regardez, c'est une grande map en fait de Disneyland Paris. Et alors en fait, elle est vraiment très grande parce qu'elle fait 1 mètre sur 66 et en fait, elle me paraît vachement bien. Enfin, c'est vachement détaillé. Je vais l'ouvrir et comme ça, on va regarder ça de plus près. Alors déjà, en termes de prix, 7,99 € parce que donc elle est assez grande. Alors c'est un objet qui date, il me semble, de juin, enfin, en tout cas voilà, c'est assez récent, je sais plus exactement. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont fait tout autour de la carte plein de personnages, en fait, Disney. Regardez, on voit plein de petites têtes, donc tout autour. Regardez, Mickey et Minnie avec ses amis. On a du Peter Pan, du 100 Dalmatien. Voilà, plutôt des choses, des dessins animés assez vieux. Voilà, je la mets à l'envers. Voilà. Ah, là on a du tout récent. Voilà, et là on recommence. Voilà, on a certains personnages assez emblématiques de l'univers Disney. Et alors donc comme vous voyez, ce qui est cool en fait, c'est que nous avons toutes les attractions. Donc c'est vraiment un plan super détaillé qu'ils nous ont fait. Ça dans un cadre, je trouve que ça peut rendre super bien quoi. Surtout pour 8 €. Et alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on zoome du coup vachement de près, on peut voir aussi le nom en fait des boutiques. On regarde en fait, il y a vraiment là des petits noms en fait de boutiques. Tout ça. Regardez comment elle est grave cool. Donc voilà, c'est vraiment le plan détaillé. Là on a notre château d'Aurore, Disneyland Paris. Là, donc le fond, c'est un fond assez orange rosé, donc ça fait un peu ancien. Regardez, ils ont essayé de faire une espèce de papier jauni là. Donc voilà, je trouve que c'est franchement bien réussi. Voilà, pour 8 €, franchement, ça vous fait une grande affiche au mur, c'est cool quoi. Et alors cet objet, il me semble qu'il n'est pas dans toutes les boutiques de Disneyland Paris. J'ai craqué sur une toute petite Jean Shore qui était en solde en fait à Micromagazine. Il y avait à peu près 5 € de réduction, donc forcément j'ai craqué. J'ai craqué d'autant que c'est un personnage d'un Disney que j'adore, qui est dans mon top 3 en fait des Disney. Regardez, il s'agit de le petit Peter Pan. Donc regardez comment il est. Donc Jean Shore, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment à chaque fois des figurines de tradition qui sont peintes. Et en fait, donc l'artiste Jean Shore, lui, il fait pas mal de petits modèles un peu modernes, toujours un peu souvent les mêmes en fait dans sa charte graphique. Donc sur des figurines très traditionnelles, comme ça fait un petit mélange en fait, je trouve, entre l'ancien et le moderne. Ensuite, sur le site de Pop In Box, j'ai craqué sur, je vous cache un petit peu, mais sur un des personnages du Disney animé Hercule, un des Disney que j'adore. Donc ici, j'ai déjà ces deux-là de cette collection. Et alors, j'ai pris notre ami Philoctète, que j'adore. C'est vraiment un personnage très marrant, très atypique. Donc je voulais absolument avoir ce petit fil. Regardons de plus près comment il est, donc avec ses 2 cornes, ses 4 petits poils là, ça fait une petite toupette, sa petite barbichette toute rousse, ses petits sabots là, regardez. Mais ceci avec son petit bidon là, avec son petit air un peu farouche, méchant, qui donne des ordres, il est très réussi. Notre petit fil avec ses petits poils aussi sur le torse, j'adore. Et alors pour continuer dans cette collection, j'ai pris notre ami Hercule.
Voilà, j'ai été obligée. Ça fait pas mal de temps en fait que je voulais plutôt la Movie Moment de lui et de Pégase. Mais voilà, elle est quand même assez chère. J'ai vu qu'il y avait Hercule, je me suis dit bah en fait je vais le prendre en standard quoi. Regardez comment il se compose avec son petit rire au coin là, son petit sourire malicieux. Il monte ses petits biceps et ouais, c'est moi Hercule méga fort. J'adore ce dessin animé, les chansons là. J'ai vraiment hâte et en même temps un peu peur du film live action qu'ils sont en train de préparer, parce que j'ai vu du coup que ça avait été annoncé par Disney. Donc voilà, très réussi. Donc si on compare avec Phil, pour voir la taille, on voit que Phil, voilà, est un peu plus petit. Et toujours chez Popino Box, je me suis pris 2 petits aliens. Alors en fait, j'en avais que un, et c'était même pas des petits Funko Pop de ce style. Bon là, c'est des petits Kei-Chain, hein. Mais en fait, j'avais plutôt le petit alien des Mystery Mini, qui est comme ceci. Et du coup, je me suis dit, un alien, alors quand même qu'ils sont 3, il me faut quand même un 3e. Donc je me suis dit, je vais prendre les petits Kei-Chain. Donc à chaque fois, j'enlève le petit strap là, en métal. Et comme ça, je ne garde en fait que le petit, la petite figurine. Comme ça, ça fait vraiment comme si c'était une petite Funko Pop mini quoi. Bon alors du coup, ils vont être vachement plus petits quand même que le Mystery Mini. Je vais les mettre un peu de loin, comme ça va faire genre premier plan, second plan. Bon, on va dire que ça ira pour faire genre ils ont la même taille. En continuant sur Toy Story, j'ai craqué la dernière fois que j'ai fait mes courses donc à Carrefour sur un puzzle Toy Story. Donc en ce moment, ils ont fait pas mal de puzzles Toy Story que vous pouvez trouver du coup un petit peu partout. Et en fait celui-là, j'ai craqué parce qu'il y a pas mal de personnages du 4 et des personnages des précédents quoi. Alors, regardez ce petit Forky là dans les popcorn, il est vraiment trop mignon. Donc regardez, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de puzzle. Voilà, donc je me suis dit, ça va me distraire, ça va m'occuper, enfin c'est très sympa, ça va m'apaiser. Et donc il y a que 100 pièces, bon ils appellent ça XXL mais bon, de base c'est pour les enfants, hein. Mais donc voilà, il m'a pas coûté très cher, donc je me suis dit que ça peut le faire également dans un cadre, accroché à un mur, en arrière-plan, why not. Et alors depuis peu, j'ai été obligée de craquer, regardez, sur ce fabuleux artbook de l'éditeur Huggin & Mullin. Donc généralement qui est très beau, bien qu'il y ait quand même quelquefois des petites fautes, alors que c'est quand même un éditeur qui se veut assez classe on va dire. Donc bon, des fois ça m'énerve un peu, donc j'espère ne pas trouver d'erreur dans cet artbook-ci. Et donc là on peut voir que c'est sur le Roi Lion, c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre, donc du dessin animé culte au nouveau film événement. Donc je pense que ça met en valeur les deux, que ça compare le dessin animé avec le film. Genre, donc si ça révèle de secrets, donc peut-être pourquoi ils ont eu l'idée du film, pourquoi telle et telle scène plutôt que celle-ci. Voilà, j'imagine. J'ai pas cherché plus que ça, j'ai pas voulu trop me spoiler. Il m'avait l'air en tout cas joli, donc il me le fallait. Il coûte en tout cas 39,95 €. Donc bon, pour ne pas dire 40 €, hein, le marketing, voilà. Et alors déjà, donc il est tout noir, donc même sur le dos, vous avez du vernis sélectif sur le titre du bouquin. Ici, on en a également en fait sur tout cet effet de sable pailleté là, par rapport à la silhouette de Simba. Donc voilà, en plus donc couleur noire comme ça a vraiment aussi un effet un petit peu classe. Donc notre petite préface, généralement je n'aime pas les préfaces, et je vous l'avoue. Donc voilà, vous avez aussi bien des croquis du dessin animé. Ah, ça c'est l'étoile parce que ce tableau, je l'ai chez moi. Je l'avais acheté à une exposition sur Paris, sur Disney. Vous avez donc des croquis préparatoires, des scènes du dessin animé, des scènes également du coup du film en live action qui est sorti récemment. Voilà. Donc il y a pas mal de belles images. Ça a l'air très intéressant. Donc on a aussi des petits storyboards, j'imagine du dessin animé. Regardez les petits croquis de Rafiki quand il dessine Simba quand il est dans son arbre. Très belle scène d'ailleurs.
Donc voilà, donc, je vous dis, généralement j'aime beaucoup cet éditeur, bien que de temps en temps je vois quelques petites fautes de frappe ou quoi qui m'énervent, parce que bon, comme c'est mon métier de faire des livres, forcément j'ai un petit peu cet œil un peu précis et je déteste qu'il y ait des fautes sur les bouquins, quoi. Et alors pour continuer sur les bouquins, je me suis pris il y a quelques mois déjà, donc c'était en mai en fait, dès qu'ils sont apparus sur le marché, les fameux Vilain et Twist and Tales de l'éditeur Hachette Heroes. Hachette Heroes, je suis pas une grande fan parce que bien que l'éditeur Hachette soit un grand quand même de l'édition, ils font énormément de fautes dans pas mal de bouquins, soit des fautes de frappe, soit des fautes de maquette, ou encore pire, des fautes sur les histoires, des fois, enfin sur ce qu'ils disent, des fois il y a des choses fausses, donc ça m'énerve énormément. Là c'est des romans, je me suis dit je vais tester, donc vous avez l'histoire de la sorcière des mers, donc Ursula, donc avec un fond noir, pareil, et alors le dos du bouquin, qui est également en vernis sélectif, comme son titre, donc ils ont mis la même couleur en fait que le titre, donc c'est plutôt pas mal, ça fait une espèce de suite. Alors à l'intérieur, c'est écrit d'une façon assez grosse, et les chapitres sont vraiment très petits, en plus il y a quand même de belles marges sur les côtés, donc du coup c'est vraiment un roman qui se lit très très vite. Je l'ai lu d'ailleurs en 2 soirées, donc c'est pour vous dire, il est à 13,90 €. J'ai été un petit peu déçue, voilà, moi j'adore en fait Ursula comme personnage méchant de Disney, et là, en gros, ce livre nous explique pourquoi Ursula est méchante, enfin pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, on va dire. Donc rien à voir avec l'histoire de la petite sirène, du coup c'est vraiment une espèce d'histoire qui nous est contée sur comment percevoir Ursula. Et alors voilà, donc j'ai pas spécialement très bien aimé parce qu'en fait, le scénario n'est pas fou, j'ai trouvé. Je trouve qu'il est un peu superficiel en fait du coup comme bouquin. On va pas assez en profondeur en fait dans la chose. Dans la même collection des vilains, regardez, vous avez l'histoire de Maléfique, donc un petit peu pareil. On se demande en gros pourquoi Maléfique a fait ce qu'elle a fait à Aurore, pourquoi elle est méchante, voilà. Donc on a vraiment l'histoire de quand elle était toute petite et après jusqu'à l'histoire telle qu'on la connaît quand elle a endormi Aurore. Donc là c'est vraiment ses motivations. Je n'ai pas terminé de le lire, en tout cas il est, vous voyez, un petit peu plus grand. Il coûte un petit peu plus cher parce qu'il coûte 14,95 €. Et bien que j'aime un peu moins Maléfique qu'Ursula, en fait j'ai été beaucoup plus emballée par le livre de Maléfique. Donc comme quoi, là au moins il y a plus de détails, on sait plus pourquoi, enfin il y a plus une espèce de mise en haleine en fait de l'histoire, donc chose qui me plaît beaucoup plus. La couverture elle aussi, c'est vrai qu'elle est quand même plutôt jolie, toujours avec ce fond noir, et là c'est une prédominante de verte en fait par rapport au teint un peu verdâtre blafard de Maléfique. Là ils ont fait le dos du bouquin en rose ainsi que le titre, donc pour rappeler par exemple la couleur de la robe rose d'Aurore. Donc voilà, donc j'ai pas fini, mais en tout cas pour l'instant il me plaît beaucoup plus que celui d'Ursula, et il se lit également très facilement à l'intérieur, donc toujours pareil, la charte graphique ne change pas, pas mal de blanc au niveau des marges. C'est une typo assez grosse, donc voilà, pour tout le monde c'est très facile à lire. Donc quelques semaines après ces deux-là, ils ont sorti donc, dans la collection Twist and Tales, donc là ça diffère un peu parce que donc je les ai pas encore commencés, donc là c'est plutôt l'histoire d'Aladin, donc plus précisément de Jafar, puisqu'on voit Jafar en couve, et celui-ci de l'histoire de la Belle et la Bête, donc plutôt la Bête j'imagine puisqu'on le voit là, mais donc là je pense qu'on ne s'attaque pas à leur pourquoi du comment, pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils sont méchants. Là c'est plutôt une réécriture de l'histoire. Par exemple, si ça s'était pas passé comme ça, par exemple si Aladin n'avait pas trouvé la lampe ou quoi, qu'est-ce qui se serait passé de différemment. Donc c'est vraiment un autre cours d'histoire qu'on nous propose. Un détail qui change et du coup l'histoire n'est pas du tout la même que celle que l'on connaît. Donc je trouve que ça peut être intéressant. Ils sont beaucoup plus gros en termes d'épaisseur que les vilains. Donc là c'est les Twist and Tales qui coûtent chacun 16,90 €, donc ils sont aussi un petit peu plus chers, forcément il y a plus de papier. Donc au niveau du dos, ils se font comme ceci, donc il va avoir une silhouette colorée avec le titre et un petit élément graphique propre à l'histoire. Donc ici on a la rose de la Belle et la Bête, ici on a la lampe d'Agraba pour Aladin. Donc voilà.
Et alors oui, petit détail, si jamais vous ne le saviez pas, je préfère le dire au cas où, ceci au niveau des livres n'est pas la tranche mais le dos. Parce que combien de youtubeurs disent la tranche alors que non, en fait, la tranche c'est ça. Voilà, donc moi c'est vraiment un truc qui m'énerve. C'est comme si j'entendais quelqu'un dire tiens bah je vais m'asseoir sur la table et mettre mes... Enfin manger sur la chaise quoi, enfin voilà, pour moi c'est exactement la même chose. Donc s'il vous plaît, si un jour vous devez le dire, que ce soit dans votre famille, à des amis, enfin peu importe, au moins voilà, si vous ne le savez pas, vous pouvez apprendre. Ceci c'est la tranche en fait où il y a les pages qui des fois elle est colorée, et donc là c'est le dos. Parce que des fois les gens pensent que ceci est le dos alors que non. Ici on a la première de couve et la quatrième de couve. Donc voilà, c'était un petit moment d'apprentissage d'Elodie. Et alors pour continuer dans les bouquins, cette fois j'ai pris une bande dessinée de Rick et Morty, donc à la Fnac. Donc j'ai déjà les tomes précédents en fait de Rick et Morty. Il me semble qu'ils en ont sorti 4, hein. Mais donc là en fait ce n'est pas le 5e tome, mais c'est plutôt l'histoire, ou du moins les aventures de Monsieur Boîte à Caca. Alors je n'ai pas regardé si c'était le même dessinateur ou quoi, mais en tout cas quand on regarde à l'intérieur, soit c'est carrément un autre, ou soit le gars il a changé de style graphique. Parce que voilà, c'est pas du tout les mêmes dessins qu'on a été habitué auparavant. Donc voilà, j'avoue que je n'ai pas cherché sur internet pour savoir pourquoi, si c'était un autre dessinateur ou quoi. En tout cas, ça m'a l'air très marrant. J'adore ce personnage de Monsieur Boîte à Caca. Donc je me dis de toute façon, en attendant la suite de la série, je vais continuer. C'est comme si pour moi c'était un tome 5, entre guillemets. Et voilà, donc si ça vous intéresse, les BD Rick et Morty sortent de l'éditeur iComics et sont vendus au prix de 15,90 €. Et le dernier item pour finir, qui n'est pas des moindres, on continue dans la série Rick et Morty. Et là, en fait, j'ai craqué sur le Cluedo de Rick et Morty. Parce que oui, ça faisait des mois en fait que je lorgnais dessus. Je ne voulais pas l'acheter parce qu'en fait, tout bonnement, je le voulais à un prix assez bas en fait. Et sur internet, bon, il est quand même assez bas en version française. Vous pouvez le trouver au prix de 26 €. Mais j'avoue que je voulais pas mettre autant dans le Cluedo. Je voulais mettre beaucoup moins. Et en fait, il y a peu de temps, Amazon m'a offert un bon de 10 € de réduction. Donc bah du coup, j'ai sauté le pas, je l'ai foutu là-dessus et comme ça, enfin, le Cluedo m'a coûté 15 € quoi. Et alors, ce qui m'a l'air vachement chouette, c'est regarder, comme ils disent, il y a vraiment des pions personnalisés. Donc des pions à l'effigie des personnages. On le voit pas trop, je vais essayer de vous le montrer. Je l'ai pas encore ouvert, j'avoue que je veux pas trop l'ouvrir. Alors j'espère qu'il va pas se casser parce qu'on a le fameux petit personnage de Boîte à Caca qui est tout petit. Alors j'espère que c'est pas trop fragile. J'ai trouvé que déjà l'illustration du petit prospectus des règles du jeu était très marrant. Il me tarde de jouer avec, moi qui adore en fait le Cluedo de base. Je me suis dit mais le Cluedo Rick et Morty, ça va être trop l'éclate quoi. Donc au niveau des cartes, elles se présentent comme ceci. De l'autre côté, le petit Morty, des petits objets comme ça. Donc voilà, les illustrations sont très sympas. Donc le plateau du jeu, il est comme ceci. On voit pas mal d'illustrations différentes. Donc voilà, il m'a l'air franchement très représentatif de la série en question. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue vu que j'avais quand même pas mal d'objets achetés au cours de ce mois-ci. Et alors merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Bye bye.